Tu joues depuis des heures et tu es quand même bloqué au début du jeu. Alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui je fais une vidéo pour aider un abonné qui vient de commencer le jeu. Ce type de contenu me prend énormément de temps donc n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide beaucoup. J'ai commencé avec le personnage vagabond pour avoir son bouclier, tu verras pourquoi après. Il existe plein de moyens de commencer le jeu mais j'ai essayé de t'en montrer un que je n'ai jamais vu sur les réseaux. Tout d'abord on va chercher torrent et on va chercher la lame d'affûtage juste à côté pour pouvoir mettre des cendres de guerre sur nos armes. Ensuite on va aller chercher une pâte de saumure dorée pour augmenter pendant un court moment les runes gagnées pour la suite de la vidéo. Après ça on va chercher une cendre de guerre qui permet une fois appliquée sur l'arme de faire du saignement, tu l'auras compris, le saignement est le thème de la vidéo. Ensuite on va prendre le téléporteur de la 3e église de Marika, suis mon personnage, on va aller gagner un max de runes rapidement. Une fois arrivé à la tour de laine on va faire tomber le chevalier dans le vide, le bouclier du vagabond va t'aider, fais comme moi, ça peut prendre du temps mais ça en vaut la peine. Ensuite augmente ton ésotérisme pour augmenter le saignement de ton arme. Oui, si tu mets une affinité de sang sur une arme ça augmente le saignement de celle-ci, ça ne marche pas avec une autre affinité. On va maintenant aller jusqu'au dragon qui se trouve juste à côté. Tape-le pendant longtemps et le saignement de ton arme va tuer le dragon petit à petit. N'oublie pas d'utiliser la pâte de saumure dorée sur lui pour gagner plus de runes. Une fois que tu vois que son corps tremble, va le plus vite possible au site de grâce pour récupérer les runes sans faire disparaître le dragon. Tu pourras comme ça faire énormément de runes au début du jeu, ensuite augmente tes statistiques et suis mon personnage. Je vais récupérer le sceau meurtri de Radagon, ce talisman va augmenter la force, la dextérité, mon endurance et ma vitalité de 5 points. Ensuite rends-toi sur la carte et tue le chevalier pour récupérer le serment doré, c'est une cendre de guerre qu'on va appliquer sur notre arme secondaire, ça augmente les dégâts et la résistance de 12% pendant un court laps de temps. Il est maintenant temps de trouver les armes qu'on va utiliser dans cette vidéo. C'est les épées de bandit. L'ésotérisme que tu as augmenté va grandement augmenter ta découverte d'objets, donc tu vas les obtenir plus rapidement en tuant ce squelette situé à l'église des pèlerins. Tu l'auras compris, on va jouer avec 2 armes mais pour l'instant seulement l'une d'elles fait du saignement, alors on va dupliquer la seule cendre de guerre de sang qu'on a. Démarre de l'église des pèlerins et suis mon personnage, on va l'acheter à un marchand. Duplique la cendre au forgeron et applique-la sur tes armes. Il est temps d'améliorer les armes. Rends-toi à la galerie cristalline de Raya Lucaria et va jusqu'au boss. Le boss est plus facile à tuer que les ennemis dans la mine, donc cours tout droit jusqu'à lui. Il suffit de briser sa posture et puis on lui fait des dégâts énormes. Rends-toi à la carcasse des servantes jumelles et offre-leur la perle que tu viens d'obtenir. Tu peux maintenant acheter des pierres pour améliorer tes armes jusqu'au niveau 6. On peut maintenant aller battre Margit. Ensuite on récupère le talisman des attaques sautées, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te conseille de la regarder. Il ne reste plus qu'à affronter Godric, je l'ai presque noué tellement le start est fort. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé, j'ai essayé d'être original. Alors si